Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 25 avril. Nous sommes de retour donc au Pays Basque français après avoir passé une semaine au Pays Basque espagnol, mais aussi connu comme Pays Basque du Sud. Et ici, nous sommes au Pays Basque du Nord. Si vous n'êtes pas au courant, le Pays Basque est divisé entre deux parties. Pays Basque du Sud en Espagne, Pays Basque du Nord ici en France. Et donc pendant 6 jours, nous avons sillonné les monts Cantabriques. Nous avons commencé par la fin des Pyrénées et ensuite nous sommes rentrés dans cette partie merveilleuse du Pays Basque espagnol sur la côte. Et pendant une semaine, nous avons médité et prié sur ce chemin de la frontière française jusqu'à Bilbao, la plus grande ville du Pays Basque. Et voilà que nous sommes de retour à Apocalypse et aujourd'hui nous allons méditer dans un nouveau texte d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 7 et verset 11. Dans le verset 10, nous avons vu que le salut appartient à l'agneau. Aujourd'hui, nous allons voir, à partir d'aujourd'hui, nous allons voir que l'adoration aussi appartient à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adoraient Dieu. Voilà, donc après avoir proclamé que le salut appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, ils vont donc adorer Dieu. La même chose, vous allez voir dans le chapitre 5, verset 11, aussi d'ailleurs, 5, 11, 7, 11, 5, 11. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades de milliers, des milliers de milliers. Donc vous voyez tous ces anges, tous ces êtres sublimes qui sont autour du trône, ils adorent Dieu. À un moment, ils vont adorer Dieu parce qu'il est, ils vont adorer l'agneau parce qu'il est le créateur et ensuite ils vont adorer l'agneau parce qu'il est le rédempteur. La plupart du temps, ces adorations sont en fait le fruit de la reconnaissance pour le salut qui appartient à l'agneau. Dans le chapitre 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc l'agneau est digne de recevoir la louange. Et toujours dans ce chapitre 5, versets 13 et 14, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvaient, je les ai entendus s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, soit l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient Amen et les anciens se prosternaient et l'adoraient. Et vous? En fait, l'adoration à l'agneau est tellement importante dans le livre d'Apocalypse que ça va en fait précéder les différentes divisions du livre. Très important. Et nous voyons cet instant éternel se répéter à l'infini dans le livre. Il y a des moments où nous avons l'impression que nous sommes vraiment dans la présence de Dieu dans le ciel. Mais ici, dans le chapitre 5, il y a un genre de mélange. Nous sommes dans le ciel, nous sommes sur la terre, nous sommes partout dans l'univers. Tous les êtres ici adorent le Seigneur. Et vous, dans votre vie quotidienne, s'il y a une bénédiction qui vient de l'adoration, de la non-adoration ne peut venir que malédiction. Si j'utilise ma bouche pour louer le Seigneur, pour vivre constamment dans ce ton de louange, comme nous avons vécu d'ailleurs en marchant en Espagne, dans notre cœur, mais aussi en chantant au fur et à mesure que nous marchions, c'est vraiment une grande joie. Ça remplit notre cœur de joie. Par contre, si j'utilise ma bouche pour dire du mal des autres, pour dire de bêtises, je fais tomber sur moi-même des malédictions. Donc, vivons un temps de louange pour l'agneau aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.